La transformation digitale, appelée parfois transformation numérique, désigne le processus qui consiste pour une organisation à intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble de ses activités. Cela bouleverse et modifie le modèle économique classique, ses valeurs, les process, les métiers et les modes de management. C'est une révolution que certains comparent à la révolution industrielle. Cette transformation est décrite comme une combinaison de trois phénomènes: l'automatisation, la dématérialisation et la réorganisation des schémas d'intermédiation. Cette évolution des technologies numériques a permis de déployer des plateformes dématérialisées d'intermédiation directe entre les utilisateurs et les prestataires, favorisant le développement d'un nouveau modèle économique, l'ubérisation. Ce néologisme, créé en 2014 par le publicitaire Maurice Lévy, est défini depuis 2017 dans le Petit Larousse comme étant la remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que par des salariés, le plus souvent via des plateformes de réservation sur Internet. Ce modèle entre en concurrence frontale avec l'économie classique. L'ère du numérique change donc la donne et le rapport de force entre les startups innovantes et les acteurs traditionnels d'un secteur. Cela fragilise l'économie traditionnelle et induit un certain nombre d'implications pour les entreprises qui doivent innover et s'adapter à la transformation numérique, aussi bien en termes d'offres qu'en termes d'organisation, au risque de se retrouver dépassées. Les besoins et l'expérience client passent au centre des priorités. L'innovation et la créativité sont donc un enjeu majeur pour les entreprises. Le commerce se transforme de B2B, business to business, en B2C, business to consumer. Le consommateur peut lui-même produire du service, il devient coproducteur, ce qui augmente la pression sur les producteurs qui ne maîtrisent plus jusqu'au bout le produit qu'ils lancent. L'emploi se dématérialise. Désormais, les outils de communication à distance permettent à l'embauche de se faire n'importe où dans le monde, là où se trouvent les compétences recherchées. Au-delà du monde de l'entreprise, en modifiant les modes de consommation et d'activité, l'ubérisation génère aussi d'importants bouleversements sociétaux. Cela initie d'une part le développement de la consommation collaborative, qui permet à une communauté de particuliers de prêter, louer, partager, échanger des biens ou des services. D'autre part, l'utilisateur au centre du dispositif bénéficie grâce aux plateformes numériques de la désintermédiation de services, devenant plus mobile, plus rapide, moins cher. Il a accès à une offre concurrentielle à moindre coût. De leur côté, les prestataires voient croître l'assouplissement et l'autonomie de leur activité, avec un accès plus ouvert à la clientèle, mais cette mise en réseau se fait au prix d'une concurrence de plus en plus forte, d'une activité de plus en plus morcelée et précarisée, et donc d'une paupérisation des travailleurs. Ainsi, au niveau économique global, l'ubérisation provoque la fragilisation et la précarisation des emplois, et profitant d'un manque de structures sociales, juridiques et fiscales, elle contribue au développement inégalitaire du monde du travail. Tous les pays ont accès à la technologie et aux compétences, et sont donc impactés par cette transformation numérique à différents niveaux. Prenons l'exemple de l'Estonie, qui est un pays ultra connecté avec un réel impact économique et sociétal. Le numérique y représente aujourd'hui 15% du PIB. Presque 1 million d'habitants possèdent une e-identité, c'est-à-dire à peu près toute la population. Quant à la Chine, l'ubérisation n'a pas attendu Uber pour arriver. Le déclin d'une partie du B2C au profit du C2C est bien enclenché. Didi Chuxing, le concurrent chinois d'Uber, compte 300 millions d'inscrits et opère plus de 11 millions de trajets par jour dans plus de 400 villes chinoises, via des réservations de véhicules privés ou de taxis. L'avancée de cette importante entreprise s'organise même avec des partenariats publics. La révolution numérique se fait donc simultanément dans tous les pays, mais dans ce contexte mondial, l'impact de la transformation est différent en fonction des lois sociales et des règlements qui régissent le travail, de l'accès et du prix du numérique, et bien sûr des courants politiques qui régissent chaque pays. En profitant d'un vide juridique,
L'ubérisation installe et profite d'une déréglementation économique et de la régression des acquis sociaux, notamment dans les pays occidentaux où le droit du travail était né afin de lutter justement contre les intermédiaires qui marchandaient les travailleurs au XIXe siècle. Certains économistes assimilent donc cette économie du partage à une économie du hold-up. L'enjeu est politique et législatif, mais il doit surtout être lui aussi mondialisé, au risque de voir s'accentuer les inégalités.